nous voulons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et nous voulons dire merci au Seigneur pour le pasteur Alain Ngoy qui est venu de loin, de Montréal, où il est pasteur en charge de l'église évangélique Oasis, qui est une extension de la parole du salut au Canada, à Montréal. Nous avons été avec lui, ainsi que le pasteur Esther Gladys Ilombe-Lombe. Tout au long de la semaine, nous avons été richement bénis et honorés par leur ministère. Combien étaient là? Alléluia. Nous avons passé une très belle semaine, n'est-ce pas? Une semaine forte, une semaine de triomphe. Alléluia. Est-ce que nous sommes heureux de l'avoir encore à ce second service? Pendant qu'il s'élève et s'approche, nous recevons la parole et bon appétit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'ai béni beaucoup le Seigneur pendant qu'on faisait la louange et l'adoration. J'ai vu cet endroit couvert par la nuée. C'était tellement très fort et très puissant. Alors le Seigneur, il dit, sa présence est là permanente. À chaque personne qui va commencer à passer ici, qui est le culte, qui n'est pas le culte, cette présence va commencer à communiquer de vie, la délivrance et la restauration dans la vie de plusieurs personnes. Et que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous garde. Sans plus tarder, nous allons lire Matthieu chapitre 6, le verset 25 à 32. Matthieu 6, 25 à 32. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Vous pouvez souligner, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ils ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans ses greniers. Et votre Père Céleste les nourrit, les oiseaux du ciel. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent le lit de champ. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont le païen qui le recherche. Mais votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Amen. Ce matin, bien-aimé, je veux parler, ne t'inquiète pas. Dis à celui qui est à côté de toi, ne t'inquiète pas. Vous savez, Dieu a un projet merveilleux pour chaque créature. Il y a un plan que Dieu a planifié pour chaque créature. Il y a un plan que Dieu a déjà préparé d'avance pour moi, également pour toi. Malgré, tu peux passer dans des moments qui semblent être difficiles au-devant de toi, mais tu dois savoir que tu es la créature merveilleuse de Dieu, et Dieu, ce qu'il a fait et ce qu'il a déjà commencé en toi, il l'achèvera, il l'amènera jusqu'au bout. Dieu, il ne commence jamais quelque chose et il arrête en mi-chemin. Non. Quand il commence, il amène ce qu'il a commencé jusqu'au bout. Et ce matin, je le crois certainement que ce que Dieu a commencé dans ta vie, il va la ramener jusqu'au bout dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen.
Amen. Il est votre Dieu. Bien-aimés, le Seigneur, il est bon. Si Dieu, il est en train de nourrir les oiseaux qui ne font absolument rien, mais Dieu leur donne la nourriture. Si Dieu, il a la capacité de revêtir l'herbe, à plus forte raison, nous les rassemblons, nous sommes à son image. Ce Dieu-là est capable de tout nous donner. C'est pourquoi ce matin, vous êtes là. Vous avez des situations très difficiles qui se présentent devant de toi. Lâche prise. J'ai dit lâche prise. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, lâche prise? Est-ce que tu peux lui parler avec assurance, lâche prise? Nous devons lâcher et laisser entre les mains de celui qui nous a créés. Et lorsqu'on fait lâche prise, c'est-à-dire nous sommes en train de chercher à celui qui a la capacité de donner la solution à notre problème. De toi-même, tu ne trouveras jamais la solution. De toi-même, tu peux faire des efforts, mais tu auras toujours des limites. Mais sachez, lorsque tu lâches prise, et le Seigneur, il prend soin de toi. Alors ce matin, je proclame, lâche prise de cette situation qui se présente au-devant de toi. Si c'est la maladie, lâche prise. Si c'est l'enfouissement, lâche prise. Les inquiétudes, lâche prise. La pauvreté, lâche prise. La maladie, lâche prise. Tout ce qui est le combat, lâche prise. Parlez-lui encore, celui qui est à côté, lâche prise. Est-ce que tu peux lui parler avec assurance? Lâche prise. Mais c'est le temps de lâcher quoi? Hein? Prise. Pour que nous soyons libres, pour glorifier le nom de l'Éternel. Si je lâche prise, c'est-à-dire je laisse Dieu au contrôle de tout. Ce n'est pas moi qui va contrôler, mais c'est l'Éternel, le Dieu des armées, qui va contrôler. Et quand on lui laisse, il reste au contrôle, bien-aimé. Nous n'avons rien à craindre. Parce que là, il nous laisse maintenant dans cette liberté. La liberté de vivre. La liberté sur notre esprit, la liberté sur notre âme et la liberté sur notre corps. Mais si tu ne lâches pas prise, tu vas demeurer toujours un homme inquiet. Mais lorsque tu lâches prise, tu es dans cette liberté totale. Et c'est que Dieu veut de moi et de toi que tu sois libre ce matin. Je dis que Dieu veut que tu sois libre ce matin. Je n'ai pas écouté ton amen. Il veut que tu sois libre ce matin. Et cette liberté, c'est Jésus qui est la liberté de ta vie. Il a tout accompli à la croix. L'œuvre de la croix, c'est la liberté pour nous. À chaque fois que nous confessons l'œuvre de la croix, nous confessons la liberté de notre vie. Parce que Jésus, il nous a rendus libres. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Il y a tellement la provision sur la croix. Et cette provision, c'est la provision de la liberté totale. Et cette liberté, c'est Jésus qui a tout accompli à la croix pour vous et pour moi. Il est allé à la croix, il est mort. Et aujourd'hui, nous vivons sous la grâce du Seigneur. Quelle provision? C'est-à-dire la croix nous a donné la provision. Tout ce que nous désirons, la croix nous a donné. Si tu désires le travail, il t'a donné également, il t'a donnera toujours le travail. Parce que tout c'est à la croix. C'est-à-dire l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de la liberté de toute personne qui l'invoque, qu'il a déjà accepté comme Seigneur et Sauveur. Et Jésus, il se manifeste dans sa vie. Merci Seigneur. Pendant que je parle, cette semaine qui commence, il y aura beaucoup de surprises pour des personnes qui avaient déposé les dossiers du travail. Je vois les appels de plusieurs personnes qu'on les appelle pour le travail. Et il y aura des témoignages. Vous allez témoigner de la fidélité de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et que cette parole s'attache à toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche prise. Et le Seigneur lui-même, il prendra soin de toi. Jésus, il est allé à la croix pour que nous ayons une vie de qualité. Une vie de qualité spirituellement, une vie de qualité sur le plan physique, sur le plan professionnel. Dieu, il aime que son peuple soit béni. C'est dans la volonté de Dieu.
Dieu, il ne nous a pas amenés sur cette terre qu'on soit limité, non. Il a vraiment un plan pour chaque personne. Et lorsque nous le faisons confiance, même si on traverse le temps des épreuves, le temps très difficile, mais sachez son temps, quand il décide de te visiter, il le fera certainement. Personne ne peut arrêter la main de Dieu. Ce qu'il a déjà planifié quand tu étais dans le sein de ta mère, c'est ce qui va s'accomplir. Alors nous devons lui faire confiance parce qu'il veut que nous puissions avoir une vie de qualité. La vie de qualité, il veut que nous soyons en bonne santé, physiquement et spirituellement. C'est pourquoi il dit, prospère à tous égards comme prospère le tas de ton âme. Si ton âme prospère bien, et sur le plan physique aussi, tu vas prospérer. La santé sera ton partage. La bonne santé sera ton partage. Si tu es malade ce matin, la parole de Dieu dit ceci. C'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Laisse que la main de Dieu te touche là où tu es. Que cette maladie libère ton corps au nom de Jésus-Christ. Maladie incurable. Je ne sais pas quelle maladie que tu souffres. Laisse que la main de Dieu te touche. Tu me suis en ligne, tu es à l'hôpital. Laisse que la main de Dieu te touche là où tu es. Et reçois la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, pendant que je proclame, je suis en train de voir des kystes libérés. Les corps de plusieurs personnes. Je suis en train de voir comment les myomes sont en train de libérer la vie de plusieurs personnes. Et si vous le croyez, vous le verrez certainement s'accomplir. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu as entendu cette parole, c'est cette parole qui produira le fruit dans votre vie. Qui produira le miracle dans votre vie. Rien ne peut résister à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la source de tout ce que nous désirons. La parole de Dieu, c'est la richesse de tout ce que nous aspirons. La parole de Dieu fraye le chemin, même là où il n'y en a pas. La parole de Dieu renverse le monde du ténèbre. La puissance de la sorcellerie, la puissance d'occultisme, la puissance de la magie. La parole reste la parole. C'est la vérité. Que cette parole prenne la forme dans votre vie au nom de Jésus-Christ. La science nous parle de la santé mentale, où il y a des personnes qui sont en train de vivre dans les dépressions terribles. Ils ne savent pas quoi faire. Mais Jésus, il a la capacité d'agir au-delà. Il a la capacité, bien-aimé, même si la médecine peut-être peut douter là-dessus, mais ton Créateur a la capacité de le faire. C'est-à-dire la croix, c'est la provision pour nous tous. À chaque fois, quand tu vas élever la croix, dans ta situation, tu as la provision. La provision de tout ce que tu veux, de tout ce que tu demandes. Et le Seigneur t'accorde. C'est pourquoi à chaque fois, nous devons toujours célébrer. Célébrer, c'est Dieu de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux. C'est pourquoi, bien-aimés, nous avons de la valeur qui est plus que les oiseaux. Si les oiseaux sont en train de manger, on lui donne la nourriture tous les jours, mais nous là, nous avons de la valeur qui est plus que les oiseaux. C'est-à-dire là où tu es en train de t'inquiéter, tu es limité. Il y a les esprits des morts, les esprits des accidents. Il y a de limites dans la famille. Il y a de mariages qui ne viennent jamais. S'il y a une personne qui se marie, les autres, ce sont des grossesses qui vont suivre. S'il y a une personne qui trouve le travail, les autres vont dépendre de telle personne. Mais ce matin, j'aimerais te dire, si vous vivez ces choses, lâche prise et que le Seigneur te rend libre dans tout ce que toi tu as, parce qu'il a la capacité de te donner tout. Ce matin, c'est l'affaire de lâcher prise. Parce que quand tu lâches prise, le Seigneur lui-même, il prendra soin de votre vie. Gloire soit rendue à notre Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia. Ne t'inquiète pas de ta vie. Ta vie est entre les mains de Dieu. Pourquoi tu t'en soucié pour ta vie? Ta vie, c'est entre les mains du Seigneur. Change ta pensée. Change la façon de voir.
Et tu verras ce que le Seigneur va réaliser dans votre vie. Alléluia. Nous sommes sur le temps de la grâce. Jésus, il a tout accompli à la croix il y a 2000 ans. Ce n'est plus le temps de la loi, où on était condamné, où on était jugé, mais nous sommes dans le temps de la grâce. Et cette grâce abonde et surabonde. Même si tu es pécheur là où tu es, même si tu demeures dans le péché, Jésus t'aime. Et Jésus, il a besoin de toi. Et Jésus, il peut réaliser de grandes choses avec toi à cause de sa grâce. La grâce, c'est Jésus. Il a tout accompli à la croix. J'aime beaucoup l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine. Jésus a posé à la femme, tu as eu combien de maris? Il a cité, j'avais autant. Maintenant, aujourd'hui, il dit, voilà, le dernier mari de ta vie, c'est moi, Jésus, que tu as rencontré. Le chiffre, c'est-à-dire fini. Et la femme, elle était troublée. Elle était obligée de retourner pour aller témoigner de ce que Christ a fait dans sa vie. C'est pour vous dire, là où toi tu es arrivé avec ta situation, lorsque tu es devant la croix, c'est la croix de la perfection dans tous les domaines de ta vie. La croix n'échoue jamais. Et si tu veux aller plus loin avec Dieu, il le fera en ta faveur. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui développent des pensées. Vous croyez que la nuit, il dort, mais il ne dorment pas. Son oreille a changé. Vous allez trouver son oreille, il y a plein de larmes. Vous croyez que la nuit, il a passé du temps. Il pense tellement beaucoup. Et quand tu penses beaucoup pour ta vie, il y a la méchanceté qui monte. Il y a la haine qui monte. Il y a la jalousie qui monte. Il y a beaucoup de choses qui montent. Alors quand ça monte, ça va te pousser à poser des actes qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Ça t'éloigne de ton Dieu pour que le Seigneur puisse réaliser de grandes choses. Mais si nous voulons aller plus loin, bien-aimés, nous devons toujours veiller sur nos pensées. Nos pensées, beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont même réduit leur vie à cause de pensées. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, le lion, quand il est en brousse, il est tellement chef là. Et le lion, il s'agite à tout moment, surtout s'il n'a pas encore mangé. Il s'agite. À chaque fois, il est en train de chercher quel animal qu'il va attraper. Il cherche, il est dans l'agitation. Et quand vous regardez la vie des lions, lion ne vit pas longtemps. Hein. Pourquoi? Parce que tout le temps, il est toujours agité. Alors, mon frère, ma soeur, si tout le temps tu es toujours agité, tu es en train de faire pour ta vie pour rien. Parce que tu t'agites plus, tu t'inquiètes plus de ta vie, en oubliant que c'est lui qui t'a créé. Il a la capacité de changer l'histoire de ta vie. Il a la capacité de tourner les pages de ta vie. Alors tu développes tellement de pensées et tu ne sais pas quoi faire. Alors mon frère, tu es en train de réduire ta vie pour rien. Et là, des fois, on cite les sorciers pour rien. Il y a des maladies qui arrivent, c'est toi-même qui l'attires. Alors, j'aime beaucoup l'histoire de la tortue. La science approuve cela. Quand vous regardez, la tortue vit de 80 à 150 ans. La tortue. Et il est en repos. Mais quand vous regardez la tortue qui vit dans l'eau, de 120 à 200 ans. Là, ce sont des scientifiques qui ont prouvé cela. Donc, ils ont une longue vie. Et quand vous regardez la vie de la tortue, là où elle se trouve, elle fait toujours chaque chose avec douceur. Elle marche avec douceur, dans la lenteur. Elle ne cherche pas à s'agiter. C'est la même manière avec notre Seigneur. Notre Seigneur, il est le Dieu de la douceur. Il est le Dieu de la paix. Il est le Dieu de la joie. Il fait chaque chose selon la direction de l'Esprit. Tu veux vivre longtemps. Tu veux aller plus loin. Regarde la vie de la tortue. Maîtrise-toi. Reste-toi en paix. Dis, je lâche prise.
Je laisse cette situation au Seigneur. Moi, je ne peux pas prendre la place du Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu vivras longtemps. Je dis que tu vivras longtemps. Tu vivras longtemps. Ne t'inquiète pas, lâche prise. Tu vivras comme la tortue. La tortue vit longtemps parce qu'elle est calme. Elle ne s'agite de rien. Mais les lions s'agitent et les lions meurent très tôt. Alors la vie, nous-mêmes, nous sommes en train de ramener nos vies. Au lieu que tu vis 100 ans, mais tu te retrouves avec 25 ans, 50 ans. Oh, c'est Dieu qui a voulu que tu retournes. Non. Moi, je viens là où je vois des personnes qui vivent dans 120 ans, 119 ans. C'est très difficile de trouver les jeunes qui meurent. Si vous trouvez les jeunes qui meurent, soit par accident, soit par quelque chose qui est arrivé. Mais la plupart des personnes, ce sont des âgés de 120, ou bien 115, 105. C'est terrible. Des fois, mon épouse, elle me dit ceci quand elle est à l'hôpital. Elle dit, quand je soigne, aujourd'hui, j'ai soigné quelqu'un qui a 135 ans. Mais quand vous la regardez, vous n'allez pas même croire qu'elle a 135 ans. Maintenant, nous là, qui a Jésus en nous, et Jésus, il marche avec nous, comment nous allons développer des soucis dans notre vie? Laissez ces choses à Dieu, que Dieu lui-même prend soin de notre vie et nous vivrons longtemps sur cette terre. J'ai juste 4 points. Il y a les inquiétudes au-devant de toi. Pasteur, tu as dit, lâche prise. Oui, lâche prise. Mais j'ai déjà fait. Mais la situation persiste. Mais ce matin, si tu as la foi, cette situation ne peut pas persister. J'ai dit, ça ne peut pas persister. Parce que Jésus, il est ta force. Alors, sur ces 4 points, nous allons voir comment surmonter l'insécurité. Parce que tout ce que nous vivons, c'est l'insécurité tout autour de notre vie. Ça ne nous rassure à rien. Plus, ça nous pousse à la mort précoce. Ça nous pousse à s'éloigner davantage devant notre Dieu. Alors, comment surmonter l'insécurité? La première des choses, c'est reconnaître et accepter. Tu dois tout d'abord reconnaître ce que tu vis là. Que oui, je vis ça. Tu dois aussi accepter cela. Lorsque tu acceptes, c'est en ce moment-là tu vas dire, cette affaire, ce n'est pas moi qui va le gérer. Cette affaire, je dois le déposer auprès de celui qui a la capacité de me donner la solution. Parce que par notre expérience humaine, des fois, nous prenons la place de Dieu. C'est très difficile, mon frère. C'est très difficile, ma soeur. Si tu cherches à prendre la place de Dieu, ça sera très compliqué. Mais lorsque nous disons, Seigneur, voilà, je te laisse, j'abandonne cette affaire. Et le Seigneur, il prend soin de vous. Même les hommes les plus riches de ce monde, tous ces hommes-là, ils se retrouvent toujours dans l'insécurité. Pourquoi? Il y a d'autres choses qui se posent toujours la question. Le pauvre, le matin, il se réveille, il se pose la question, qu'est-ce que je veux me revêtir? Parce que dimanche passé, j'avais porté le même chemise, alors c'est dimanche aussi. Un riche, il se réveille aussi le matin. Il ouvre son garde-robe, plein d'habits. Lui aussi, il regarde. Il se pose aussi la question, aujourd'hui, je vais porter quoi? Tellement il y a beaucoup d'habits, mais lui aussi, il se pose des questions. Aujourd'hui, je vais porter quoi? Regardons, bien-aimés. Et les pauvres, et les riches, ils se posent tous de même question. Alors, c'est pour dire, en tant qu'homme, sur cette terre, que tu sois homme riche, que tu sois pauvre, il y a toujours quelque part, les épreuves se présentent où on se pose tant de questions. Alors, si tu reconnais, c'est lui qui peut nous donner la solution à notre problème, il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. C'est auprès du Seigneur que vous aurez du repos. Si Jésus il n'est pas dans ton cœur, accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Il te donnera la paix et il te donnera le vrai repos. Alors, amenez tout ce que vous avez comme problème et déposez auprès du Seigneur. Si les hommes se trouvent dans l'insécurité, mais notre sécurité, c'est Jésus. Jésus, il est le véritable sécurité qui peut nous donner la paix. Que j'ai l'argent ou je n'en ai pas, mais j'ai la paix. Que l'homme riche, mais il manque la paix. Mais moi, j'ai peu, mais j'ai la paix que lui manque. La véritable richesse, c'est avoir Jésus dans notre cœur. Lorsque Jésus est dans notre cœur, c'est la véritable richesse. Deuxième point, se fixer des objectifs clairs et réalistes. Se fixer des objectifs clairs et réalistes. Vous savez, il y a de petites victoires qui arrivent dans notre vie. C'est ce qui fait que nous puissions progresser pour arriver à la grandeur. Il ne faut jamais négliger tout ce qui est petite victoire. Lorsque ça commence à venir dans votre marche, il ne faut jamais négliger. Il ne faut pas douter à cela. Mais tu dois croire, avoir la foi. Parce que c'est cette petite victoire qui va te faire progresser pour que tu entres dans la grandeur. Et cette grandeur, on dit, oh, est-ce que vraiment la douleur va encore revenir, hein? Si c'est déjà parti, c'est déjà parti. Hein? Mais si tu commences à arriver, est-ce que ça va encore revenir? Mais ça va revenir. Mais si tu as la foi, tu dis que c'est parti. Au fur et à mesure, tu es en train d'avancer avec le Seigneur aussi, il est en train de faire le travail jusqu'au bout. Mais quand tu doutes à la faire, ça se complique. Alors dans notre vie, nous sommes appelés, mon frère et ma soeur, à fixer les objectifs. Tu es avec votre cahier. Seigneur, regarde mon plan. Je vais faire ça et ça et ça et ça. Seigneur, qu'est-ce que vous en dites? Je vais connaître ta volonté. Et le Seigneur va t'orienter. Et le Seigneur va t'aider. Et quand tu lui parles comme ça, tu le laisses lui-même qu'il puisse achever. Si les choses sont claires devant lui, lui, il apporte sa lumière pour éclairer. Parce que notre Dieu ne fait jamais des choses à moitié. Il est le véritable réaliste. S'il commence quelque chose, il amène jusqu'au bout. C'est pourquoi, bien-aimé, ne te pose pas la question, comment je veux surmonter cette insécurité? Jésus, il est la capacité pour votre vie. Il est la solution de votre vie pour cette année 2024. Et tu témoigneras de la grandeur et de la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si nous mettons notre confiance en lui, nous gardons notre espoir, malgré ce que les hommes peuvent dire. Mais le Seigneur, il est toujours fidèle à sa parole. Ce qu'il t'a promis, il le réalisera. Lui, il ne promet jamais, et puis il laisse au moins toi-même si tu abandonnes la foi. Mais si tu lui fais confiance, il va te bénir, il va t'amener plus loin. Alors, c'est fixer des objectifs clairs en tant qu'enfant de Dieu. Des fois, nous, les enfants de Dieu, nous négligeons. Tu es intelligent. Dieu t'a donné la sagesse. Il t'a donné la capacité. Il t'a donné tous les moyens pour que tu puisses même créer tes entreprises à toi. Mais fixe les objectifs. Présente cela à ton Créateur. Et Dieu, il est capable de te donner tout ce que tu as besoin. Parce qu'il est le Dieu qui veille sur ça. Ensuite, c'est le troisième point. Prendre action malgré la peur. Il faut avoir le courage. Il faut entrer en action. Tu es prêt même à te jeter dans l'eau. Je dois me jeter. Cette affaire, je dois entrer en action. Je crois avec mon Dieu, j'y arriverai. Et si vous croyez, vous allez arriver avec Dieu. Si vous croyez, vous allez vivre l'accomplissement de cette parole. Alors, Seigneur,
Je mets ma confiance en toi. Il est essentiel d'agir malgré la peur. Ce qui fait beaucoup de gens aujourd'hui de ne pas avancer ou de ne pas prendre de moments de décision pour marcher, aller plus loin, c'est la peur. Il y a beaucoup de gens qui demeurent dans la peur. La peur. La peur. La peur. La peur. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que moi, je vais réussir dans ma vie? Est-ce que moi, là, j'aurai une vie longtemps sur cette terre? D'ailleurs, je ne sais pas. Il y a même des personnes, quand ils voient quelque chose la nuit, toute la journée, il est dans la peur. J'ai vu ceci, j'ai vu cela. D'ailleurs, j'ai vu, je vais mourir. Tu ne mourras pas. J'ai dit que tu ne mourras pas. Si la nuit, tu avais vu les esprits des morts, ce matin, tu es venu dans la présence de Dieu, il t'a communiqué la vie. Si tu avais vu des esprits d'accident la nuit, ce matin, tu es venu dans cette maison de miséricorde, les accidents ne se présenteront jamais devant toi. Si la nuit, tu te voyais travailler pour les autres, mais en Jésus-Christ, il y a la quoi? La liberté. S'il y avait de mauvais sorts jetés sur ta vie, pour que tu ne puisses pas te marier, pour que tu ne puisses pas trouver le travail, pour que tu ne puisses pas progresser, je proclame sur toi que toi tu progresseras. Toi tu avanceras à cause de celui qui est en toi. Entre en action, enlevez la peur. La peur nous bloque. Il y a beaucoup de personnes qui ont la peur. Il faut avoir la foi. Il faut oser. Dans la vie, il faut quoi? Faire quoi? Oser. Et quand tu oses, c'est là où le Seigneur il bénit. Tu ne peux jamais aller plus loin, réaliser de grandes choses si tu n'oses pas. Mais oser avec le Seigneur. Sois mon accompagnateur, passe au devant de moi, Seigneur. Moi, je te suis, je te fais confiance. Je n'ai rien à craindre parce que je sais que tu es avec moi et tu rassures ma vie. Amen. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Gardez la paix dans vos cœurs. Là, vous allez lire Ésaïe chapitre 12, le verset Dieu. Il n'y a que Dieu qui a la capacité de vaincre l'insécurité. Toi-même, tu ne peux jamais le faire. Il n'y a que Dieu seul. Jette tout ce que tu as comme fardeau, tout ce que tu as comme problème ce matin. Dis Seigneur, lâche prise. J'abandonne, Seigneur, entre tes sentiments. Parce que je me sens en insécurité totale. Mais j'ai besoin de toi pour que tu me donnes la sécurité. Vous savez, la véritable sécurité, c'est auprès du Seigneur. Si tu veux entrer dans le repos, approche-toi de ton Dieu. Dis, Seigneur, cette affaire est à toi. Le Seigneur va te donner le véritable repos. Vous voyez, quand nous quittons le travail, nous rentrons chez nous à la maison fatigués. La journée a été tellement surchargée. Alors quand on rentre, on est fatigué. Quelle est la première réaction? C'est aller dans le canapé, n'est-ce pas? Tu arrives dans le canapé, tu fais quoi? Tu t'assis. C'est-à-dire, tout ce qui était comme poids de ton corps, de ta vie, tu le laisses où? Le canapé supporte notre poids, n'est-ce pas? Est-ce que ça passe, pas? Est-ce que ça passe? Tu viens comme tu es assis là. Votre poids est assis où? Sur quoi? C'est ce que Dieu veut. Que tu prends tout ce que tu as comme problème. Dis Seigneur, je te laisse. Parce que là tu es en paix. Hein? Tu es dans votre chaise calme. Tu n'as rien à t'inquiéter que non, je vais tomber. C'est la même façon. Amenez tout ce que vous avez comme problème. Amenez tout ce que vous avez comme souci. Amenez tout ce que vous avez comme difficulté. Et laissez ça auprès du Seigneur. Et c'est lui qui va vous donner de véritables repos que le monde ne peut jamais, jamais, jamais vous donner. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Et quatrième point, c'est là où je vais m'arrêter. Développer tes compétences. Développer tes compétences.
Dieu a déposé des compétences dans la vie de chaque personne. Nous sommes appelés à le faire développer. Le Saint-Esprit, il est disponible à nous aider à développer le talent que Dieu nous a donné. C'est pourquoi ne néglige rien. Tu fais le champ, fais-le bien. Tu es en train de lever les poulets, fais-le bien. Même si tu vends les arachides, fais-le bien. Nous sommes appelés à développer des compétences que Dieu a mis à nous. Des fois, il y a des personnes, Dieu a tellement mis des potentiels, mais ça chôme. Ça chôme. Non, jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu le travail. Jusqu'à présent, d'ailleurs, j'ai déposé telle entreprise, et telle entreprise, et telle entreprise, et telle place. Mais Dieu a déposé des choses en vous. Ça demande tout simplement le développement, où tu vois loin, où tu mets la discipline dans ce que tu fais, tu associes Dieu, et tu laisses Dieu prendre sa place, et ça va vous aider d'aller plus loin. Il y a tellement de compétences à nous. Mais on passe plus le temps à regarder des angles morts des autres. On regarde les angles morts des autres pour juger et pour condamner sans se regarder toi-même. Mon frère, tu veux quitter de ta situation, lâche prise. Cherche à développer des compétences que Dieu a déposées en vous. Ne regardez pas les angles morts des autres, mais plutôt regarde les angles morts de ta vie. Là où il y a des angles morts, c'est-à-dire là où il y a des situations, des problèmes cachés que les autres ne voient pas, mais toi-même tu es conscient de ce que tu fais. Tu dois dire, Seigneur, je dois réparer. Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais quand on cache, on demeure dans les inquiétudes. On s'éloigne du repos. On bloque le développement sur le plan spirituel et également sur le plan physique. Sur le plan professionnel, tu arrives au travail, tu envies ton collaborateur ou ton chef. Je dois le remplacer. D'ailleurs, je suis intelligent parce que j'ai le diplôme de Sorbonne. Moi, j'ai ici, c'est 95 ans. 95%. Alors lui, d'ailleurs, a eu 55%. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Chaque chose a son temps. Laisse-lui avec son temps. Peut-être Dieu est en train de te préparer, c'est toi le Premier ministre demain. Je n'ai pas écouté Amen. Je n'ai pas écouté Amen. Je proclame que Dieu élève des ministres et des PDG dans cette église. Et je le déclare, si vous avez la foi, saisissez cela au nom de Jésus. Oui, c'est possible. On vous interpelle à Kinshasa. On vient te chercher ici. Et tu montes là-bas comme ministre. Je n'ai pas écouté Amen. Je n'ai pas entendu Amen. Ce sont des paroles prophétiques et ça sort. Et celui qui a la foi, ça se colle à sa vie. Et celui qui est déterminé, il le vivra. Parce que Dieu, il est le Dieu qui promet et il réalise à sa promesse. Il ne ment jamais. Et je le sens très fort. Je voulais répéter, Dieu va élever des ministres dans cette église. Vous le verrez et vous entendrez et ça sera pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Développer des compétences que Dieu nous a données. Ne passez pas du temps à vous inquiéter. Ne passez pas du temps à vous agiter comme les lions. Mais soyez comme des tortues qui vivent longtemps parce que vous avez lâché prise. Vous avez tout laissé. Seigneur, prends ça. De moi-même, je ne saurais pas. Je suis arrivé au bout. Alors, la parole de Dieu dit ceci.
Les projets que Dieu a formés pour vous, c'est les projets de quoi? Et de quoi? De bonheur, de paix et quoi encore? Dieu a formé les projets de bonheur pour vous. Les projets de paix. Venez vers lui. Amenez tout ce que vous avez comme charge ce matin. Il veut que tu quittes cet endroit libre, mais va développer ce que Dieu a déposé en toi. Et le Seigneur ne manquera pour bénir. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Pour clôturer, la parole de Dieu dit ceci dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 6. Humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux pousser de cris de joie? Lorsqu'on se décharge à lui, lorsqu'on s'humilie devant lui, lorsqu'on s'abandonne à lui, et le Seigneur, il prend charge de ta vie. Je proclame que le Seigneur prend charge de ta vie ce matin. Que le Seigneur prend charge de tes enfants. Qu'il prend charge de ton travail. Qu'il prend charge de ta santé, de tes affaires, de tes projets. Qu'il confond également tes ennemis. C'est lui qui se lèvera au devant de toi. Que cette année 2024, il tombera sur ton pouvoir. Car la parole de Dieu dit ceci. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute arme forgée contre tes affaires. Toute arme forgée contre tes enfants. Toute arme forgée contre ta santé. Toute arme forgée contre ta famille. Toute arme forgée contre tes affaires. Toute arme forgée contre tes travaux. Toute arme forgée contre ton ministère. Toute arme forgée contre tes études. Toute arme forgée contre ton mariage. Toute arme forgée contre ta famille sera nulle et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, c'est lui qui se lèvera. Il tombera sur ton pouvoir à cause de l'alliance que tu as avec Dieu. Ne t'en soucie de rien. C'est l'affaire de lâcher prise, de laisser tout à Dieu. Parce qu'il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu de bonté. Il est le Dieu fidèle. Il fraye le chemin là où il n'y en a pas. Tout ce qui était fermé, lui, il ouvre. Il nous fait entrer, afin que nous puissions expérimenter la grâce et la faveur divine. Tu es appelé à être libre. Libre en esprit, libre en âme, libre dans le corps, libre dans tous les domaines. Tu es appelé à vivre la liberté dans tous les aspects de ta vie. Lâche prise, que Dieu lui-même, qui puisse en charger de tes affaires, au nom de, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu bénisse vos maisons, que mon Dieu bénisse votre travail, que mon Dieu bénisse vos familles, que mon Dieu bénisse tout ce qui est à vous. Et cette semaine qui commence, sois béni. À lui seul la gloire, à lui seul l'honneur, à lui seul la puissance, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Waïre sakababababa, maïre shora sakabababa, waïre sakarabasheka, maïre sandarababa. Seigneur, merci pour ta main qui passe dans cette salle, qui touche des personnes et qui restaure la vie des personnes. Seigneur, ils vont en faire des miracles. Ils vont vivre de miracles. Comme la parole de Dieu dit, voici le miracle qui accompagneront à tous ceux qui ont cru. Ils ont cru en toi. Que le miracle de Dieu
Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.